Salut les kids, cette semaine c'est place aux femmes, alors comme c'est place aux femmes, transformation. Salut les kids, on est Cinéma des potes et aujourd'hui on va voir Wonder Woman. All the world is waiting for you and the power you possess. What is this place? Who are you? It is our sacred duty to defend the world. Okay. Whoever you are in more danger than you think. Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must. Alors pourquoi je veux Wonder Woman? Parce qu'il fallait bien la parité dans l'équipe. Wonder Woman, un film qui m'intrigue parce qu'apparemment ça a bien marché au niveau du box-office en termes de démarrage aux États-Unis et aussi parce qu'il paraît que les seules séquences intéressantes dans le dernier Batman versus Superman étaient les passages avec Wonder Woman. Voilà. DC Comics pour moi, dans ma tête de cinéphile, ça résonne comme déception. Un hasard, je ne pense pas. J'en attends pas grand chose dans le sens où DC ces derniers temps ça a pas donné des choses formidables pour moi. DC Comics depuis on va dire les Nolan, il y a mon merdomètre à chaque fois qui est en mode genre... Man of Steel, je crois que je l'ai vu, je les ai vraiment pas aimés. Ensuite il y a eu Batman vs Superman qui est peut-être le DC Comics qui m'avait le plus hypé. Et j'ai ce sentiment de merde. Nous DC Comics on s'y est pris plus tard que Marvel. Putain Marvel ça ramène des brouettes de fric. Ouais il faut qu'on fasse aussi notre DC Comics Universe. Les gars, c'est pas grave si vous êtes arrivés plus tard, justement apprenez des erreurs de Marvel qui sont pas des très bons films. La supériorité passée de DC c'était justement leur côté singulier et beaucoup plus axé cinéaste. Les Batman c'était avec Tim Burton, le premier Superman c'était Richard Donner. Voilà, on prend des bons réalisateurs pour faire des bons films et maintenant ils sont trop dans un truc un peu marketing et ça se sent et j'ai vraiment l'impression de voir un produit parmi des produits. Welcome to jolly old London. It's hideous. Yeah, it's not for everybody. Step back. Or maybe not. Alors c'est bien, on a aussi une réalisatrice, Girl Power. C'est Patty Jenkins. C'est celle qui a réalisé Monster, un film que j'ai beaucoup aimé. Ça avait eu des récompenses mais c'était un peu un tire-larme, pas forcément un très bon film donc voilà je me méfie un peu. Surtout qu'elle a pas fait grand chose en dehors de ça. Il y en a marre du féminisme à la con. Arrêtez d'être choqués pour rien, arrêtez de faire wouh parce que c'est une femme, stop quoi, on va voir le film, on s'en fout que ce soit une femme ou pas et on apprécie le truc. La saga Alien repose sur une héroïne de ouf, les Star Wars a une héroïne de ouf, bon c'est pas la seule mais voilà, faut pas que ça devienne non plus l'argument de choc et je rappelle qu'il y a déjà eu des films comme Elektra ou Catwoman et voilà c'était pas ouf non plus quoi. Un film de super-héroïne réalisé par une femme, il faut voir si ça reste vraiment effectivement quelque chose de féministe. Parce qu'on peut tout à fait faire des histoires avec que des femmes, mais qui restent assez, assez caricatureux, qui restent quand même patriarcaux, tu vois. Après, effectivement, s'ils arrivent à accoucher d'un blockbuster grand public assez progressiste dans ses idées, bon bah, c'est cool, on y gagne à tous les niveaux, mais je pense qu'il faut surtout un bon film avant tout, voilà. What are you? I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over. Alors on sort de Wonder Woman. J'ai un avis très mitigé. Je pense qu'il y avait de bonnes bases, de bonnes choses, mais que c'est un énorme gâchis. Eh ben c'était pas si mal. Le premier mot qui me vient à l'esprit en sortant de ce film, c'est mignon. C'est-à-dire que le film a une certaine naïveté, une certaine simplicité que j'ai appréciée. Dans Batman v Superman, je me souvenais d'une femme forte, indépendante et froide presque, alors que là on découvre presque une enfant naïve et qui découvre le monde et ça m'a touchée au plus haut point. Ils ont essayé d'ajouter une notion de naïveté, de candeur au personnage qui est très mal fait, très mal écrit. Par moment elle dit je sais plein de langues et je suis hyper intelligente et je sais ça, mais elle n'arrive pas à comprendre parfois des concepts hyper simples et devant lesquels elle devrait pas être si émerveillée que ça en fait. Je sais pas s'il est naïf parce qu'il est un peu con ou s'il est naïf parce que c'est de la candeur ou s'il est naïf parce que c'est immature. Les Amazones sont hyper instruites mais visiblement ne connaissent pas l'humour. On a toute cette intro, plein de personnages qui n'ont pas du tout d'humour et qui sont là, oui, guerrière, oui, général. Et là, t'as Chris Pine qui arrive, hey, salut les meufs, hop, je suis un peu le mec lol, et tout machin. On a l'impression qu'il arrive et Dieu inventa l'humour, quoi. Genre, elles sont là, genre, quoi, une blague, mais comment ça marche? Alors, il y a quand même des points positifs. La manière avec laquelle évolue Wonder Woman dans notre monde à nous contemporains est pas mal. Ça met le miroir à la société de plein de défauts de l'époque qui existent encore aujourd'hui. Regardez comment on traitait les femmes, regardez, nanana, regardez, la guerre c'est mal. Mais en attendant, je trouve ça frais. Mignon, bien fait, même si évidemment on peut douter de l'ironie de Wonder Woman qui fait « Arrêtez la guerre !» et qui bute tout le monde, mais bon. Le casting, je pense qu'il était pas mal d'avoir choisi
Gal Gadot. Dans mon oreillette, on m'a dit que c'était Gal Gadot. En bon français, que j'ai dit Gal Gadot, Greta Garbo. Moi je trouvais qu'elle tenait vraiment bien le rôle et j'arrivais vraiment à y croire quoi. Ce qui m'a vraiment gâché du plaisir, c'est la réalisation en fait. Patty Jenkins, c'est pas une réalisatrice de blockbuster de film d'action quoi. Je vois le producteur derrière qui dit ah, c'est nana, faut une sensibilité, on va prendre quelqu'un un peu touchy, un peu auteur. Qu'on ait un homme ou une femme à la réalisation, ça ne change rien puisque ça reste un blockbuster dont on connaît les tenants et aboutissants. Et il y a 1000 plans, mais 1000 plans de Wonder Woman pris genre niveau buste taille qui fait genre comme ça. Il y en a 2000. Mais à quoi ça sert? Il y en a 4000. 4000. Ils ont voulu rajouter beaucoup d'effets de ralenti, d'accélération, de ralenti, de changement de point de vue. C'est pas très bien maîtrisé, donc du coup c'est pas très lisible. Un peu à l'image des plans qu'il y avait dans Batman v Superman sur Superman qui est presque Jésus. Là il y avait des plans de Wonder Woman en tant que soldat et en tant que presque déesse qui sont complètement magnifiques. À l'approche de la fin, malheureusement, on perd un peu ça et on retrouve vraiment dans les gros clichés de grosses 3D façon PlayStation. Ça passe de l'acteur qui fait genre ça cut et là c'est du full 3D avec des mouvements ultra fluides. Enfin, tu vois tout de suite que c'est de la 3D, qu'il n'y a pas eu d'acteur. C'est dommage parce que je suis sûre qu'avec un vrai cascadeur, une vraie cascadeuse, on aurait pu avoir la même chose. Je trouve ça vachement dommage parce que avant la fin, en fait, j'étais plutôt accrochée. Je me disais ah ouais, c'est chouette et tout. Chris Pine, il est vraiment très bon, moi je trouvais dans son rôle. Alors certes, c'est un personnage classique. Faut forcément qu'il y ait une histoire d'amour, enfin des choses comme ça, dont on n'a pas forcément besoin pour la suite du film. J'ai beaucoup aimé leur relation, qu'ils apprennent à se faire confiance et à se comprendre et ils comprennent le monde de l'autre et voilà, il y a un vrai échange, contrairement à plein de romances d'autres films où c'est vraiment genre ah t'es beau, ah bisous. Bah typiquement dans Thor c'est ça, c'est ah il a des abdos, c'est trop bien. Man of Steel quoi, ils se parlent 2 secondes et puis au bout d'un moment ils s'embrassent. Les personnages secondaires, il y en a pas mal, mais ils passent inaperçus. Les personnages secondaires, je les trouve assez attachants. Le temps qu'avait Patty Jenkins, elle a utilisé pour raconter finalement une histoire et rester globalement avec quelques personnages et rester vraiment concentré sur son intrigue. Et ça fait un bien fou. Il pourrait n'être dans aucun univers, pas de souci. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que j'en ai marre des Marvel Universe avec 40 minutes d'intro, 30 000 personnages. DC voulait mettre un peu plus d'humour dans ses films, peut-être pour être un peu plus comme les Marvel. Sauf que là, l'humour il est géré, il est pas lourd et je trouve qu'il est bien amené. Du coup, j'ai quand même apprécié le film, du bien, du chaud, du froid. Mais globalement, c'est un peu au-dessus que les dernières productions d'ici. Donc, je vais lui mettre un label Décade, un 6,5. C'est horrible parce que j'ai l'impression d'être prisonnier dans le corps de Décade et dans l'esprit de Décade, car je vais lui donner un label Décade, un 6,5 sur 10. Pour ce film et pour le féminisme, lol, je lui mettrais la note de 6. J'ai envie de lui mettre un 4, mais parce que c'est un film, parce qu'on a besoin de plus de femmes à l'image, je vais lui mettre la note de 5. Voilà.